La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Pour les personnes âgées, mais tu vas me dire pas que, c'est la cataracte. Oui, la cataracte. La cataracte, c'est une baisse de la vue qui peut aller jusqu'à la cécité complète. On ne voit plus rien donc. Et en fait, c'est une oxydation. C'est le cristallin. Donc le cristallin, c'est la lentille qui est dans l'œil. C'est le cristallin qui s'oxyde et ça, c'est du vieillissement. Enfin. Et ça va le rendre plus ou moins opaque, voire totalement opaque. Et donc c'est ça qui va provoquer la cécité totale. La médecine allopathique, la solution, c'est l'opération. On remplace le cristallin par un cristallin artificiel inerte. Mais il va pouvoir se développer dessus une nouvelle cataracte, une cataracte secondaire qui pourra aussi s'éliminer au laser. Et donc, après, il y a tous les risques qui vont avec l'intervention chirurgicale. Donc, dans 90% des cas, ça se passe bien. Mais il peut y avoir des petits problèmes. On peut avoir une infection qui peut aboutir à la perte de l'œil. On peut avoir un œdème sur la rétine, on peut avoir aussi un décollement de la rétine. Donc c'est jamais anodin une opération. Je voudrais que tu reviennes aussi, là, tu disais que c'est dû au vieillissement, mais est-ce que c'est pas dû aussi aux personnes atteintes de glycémie ? Et oui, tout à fait. En fait, il y a deux causes. La première cause, c'est l'oxydation, et la deuxième cause, c'est le sucre. Donc l'oxydation, c'est provoqué par les radicaux libres qui sont produits par le métabolisme, en particulier avec le stress, mais aussi par les ultraviolets, par la pollution, par l'oxygène. Donc c'est quelque chose de normal, mais le corps est normalement pourvu pour lutter contre l'oxydation. Et puis on peut éventuellement des fois l'aider un petit peu avec des aliments, on va en reparler. Et le deuxième problème, c'est la glycation, donc c'est le sucre. C'est le deuxième facteur de vieillissement. La glycation, c'est une fixation d'une molécule de glucose sur les protéines. Et ça inactive les protéines. Du coup, ça va faire ce qu'on appelle une caramélisation. On fait du caramel avec nos protéines. Et ça va provoquer un durcissement des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques, un raidissement des ligaments et une opacification du cristallin. Ah d'accord, j'allais dire comment que ça arrive jusqu'au cristallin. En fait, il y a aussi tous les problèmes circulatoires. Le cristallin et la rétine, il y a une microcirculation à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on fait souvent un fond d'œil pour regarder l'état de la circulation au niveau de l'œil, pour voir si l'état général de la circulation et des capillaires est encore correct. Donc parce que si les capillaires ne sont pas en bonne santé, l'œil ne sera pas en bonne santé. Et donc la caramélisation, la glycation et l'oxydation, tout ça, ce sont les processus de vieillissement qui vont donc faire opacifier et diminuer donc la vue. Et donc l'excès de sucre, qu'il soit naturel ou artificiel, même le sucre des fruits, ça reste du sucre. Les farineux aussi, toutes les farines, tous ces amidons, c'est du sucre aussi. Et donc tout ça, ça va aussi contribuer à altérer la vue. Donc du coup, pour aider ça de façon naturelle, pour pouvoir sortir de cette cataracte naturellement, on va pouvoir s'appuyer sur les aliments. Il y a des aliments qui vont être riches dans certains nutriments qui vont justement permettre de protéger l'œil. Le premier, ça va être la vitamine A. La vitamine A, excellent pour la vue. La vitamine A, donc ça veut dire qu'il faut en consommer régulièrement. Attention aux surdoses de vitamine A. À haute dose, ça devient toxique. Tu nous fais un rappel où est-ce que dans quoi on trouve la vitamine A ? Alors oui, la vitamine A, ça va plaire à beaucoup. On trouve ça dans l'huile de foie de morue. Oui, c'est très bon souvenir ça. Voilà, ça va rappeler des bons souvenirs. Par contre, c'est très concentré l'huile de foie de morue, donc il ne faut pas en consommer tous les jours. Bon, de toute façon, c'est pas quand même un aliment dont on raffole en général, donc ça ira. Mais avec 100 grammes d'huile de foie de morue, on a quand même 4000% de nos besoins en vitamine A. Donc c'est pour vous donner un petit peu l'idée. Si vous en prenez une fois de temps en temps, vous faites le plein en vitamine A. Après, il n'y a pas que l'huile de foie de morue, bien sûr. On va trouver de la vitamine A aussi dans le foie, dans les foies de doigts, de canard, de dinde, de veau, dans la patate douce. Donc ça, c'est pour les végétariens. Mais aussi dans les sardines à l'huile, le maquereau, dans les carottes. Carottes aussi, bonne source de vitamine A. Les carottes, avec 100 grammes de carottes, on a un peu plus de 100% de nos besoins en vitamine A. Quand tu me parles de carottes, je pense que c'est la carotte crue, parce qu'on va perdre pas mal de vitamines si on les mange même cuites à la vapeur. En fait, la vitamine A ne craint pas tant que ça la chaleur. Donc du coup, même si on fait cuire légèrement les carottes, ce ne sera pas un problème. Mais bien sûr, effectivement, si les carottes sont crues, ce sera d'autant mieux. On va retrouver aussi dans le thon rouge, dans le beurre, dans les épinards, dans la courge. En courge, c'est 74% de nos besoins avec 100 grammes de courge. Quand tu me parles de thon, on oublie le thon en boîte ? Le thon, en fait, moi j'ai tendance à dire qu'on l'oublie complètement parce que c'est un gros poisson, donc c'est pollué au mercure, donc pas trop souvent du thon. Ça reste occasionnel. Et oui, effectivement, dans ce cas-là, si on n'en prend pas souvent, autant prendre du bon et éviter les boîtes. Donc vitamine A précieuse pour les yeux.
Donc voilà, à surveiller et à mettre dans notre alimentation. Important aussi pour les yeux, donc on a parlé de l'oxydation, donc les aliments antioxydants, ça va être quelque chose qu'il va falloir ajouter et surveiller dans notre alimentation. Il y en a qui sont très bons, qu'on a tendance à consommer souvent, donc ce sera d'autant mieux. Il y a la cannelle, il y a le curcuma, il y a le cacao, pas le chocolat au lait, le cacao, le curry, le goji. Le goji, ce sont des petites baies rouges qui ressemblent à des raisins secs. On trouve ça, je pense qu'on en trouve en grande surface et bien sûr en magasin bio. Très très riche en antioxydants le goji. Le gingembre aussi, très précieux le gingembre. Le gingembre, on peut en mettre un petit peu partout dans la cuisine. Donc déjà dans un jus de légumes, on peut en mettre, mais on peut aussi en mettre quand on fait cuire du riz ou quand on fait cuire un poulet à la cocotte. On peut faire un poulet au gingembre par exemple. Même le curcuma, tu disais tout à l'heure, c'est très bon. Des carottes râpées au curcuma, là on a une dose de vitamine voilà, A. Tout à fait. Il faut savoir aussi le curcuma, donc le principe actif antioxydant dans le curcuma, c'est la curcumine. Et la curcumine est liposoluble, elle se dissout dans les graisses. Donc si on utilise du curcuma, il faut qu'il y ait un petit peu d'huile dans le plat. Et d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais la vitamine A, c'est pareil, elle est liposoluble. Donc, si on veut bien profiter de la vitamine A, il faut qu'il y ait un petit peu d'huile. Bon, dans le foie de morue, il y en a, mais dans les carottes, ce serait bien qu'il y ait un petit peu d'huile avec pour justement aider la vitamine A à sortir des carottes et après à passer dans notre corps. La vitamine A, elle est fixée par l'huile dans notre organisme ? Elle est liposoluble, donc elle va être vraiment que en phase, on ne la trouvera pas en phase aqueuse. D'accord. Dans les antioxydants, il y en a d'autres. Il y a on a vu le gingembre, il y a le thym, il y a les noix, le vin rouge avec le fameux resveratrol. Donc si ça reste une consommation raisonnable, le vin rouge peut être intéressant pour ça. La grenade, un fruit aussi qu'on va trouver qui est intéressant. Les fraises, donc tous les fruits rouges en fait vont être très riches en antioxydants et plus ils sont foncés, plus ils sont concentrés. Donc il y a la myrtille et le cassis qui vont être aussi très très bien pour les yeux. Le brocoli, les pruneaux. Et pour les vieux aussi. Et pour les vieux, ce sera bon pour tout le monde en fait. Le romarin aussi, plein d'antioxydants. Le romarin, ça pousse bien dans les jardins. On peut faire des tisanes, on peut en mettre partout dans la cuisine. Ça fait des bonnes tisanes. L'ail, l'oignon, persil, carottes, shiitake, champignons asiatiques. Tout ça, c'est plein d'antioxydants. Le shiitake, c'est facile aussi d'en glisser un petit peu dans la soupe ou dans l'eau de cuisson avec les lentilles ou avec du riz. Donc tout ça, c'est des aliments qui doivent être présents dans notre alimentation régulièrement pour nous apporter les antioxydants dont notre corps a besoin pour justement empêcher l'oxydation et donc l'opacification du cristallin. Important pour la vue encore, le zinc. Le zinc, il n'y a pas que pour la vue, c'est important pour la peau, c'est important pour le système immunitaire. On en a beaucoup parlé pendant la période du Covid. Donc le zinc, ça va être aussi quelque chose à surveiller et à introduire dans notre alimentation. Le zinc, on va le trouver dans le chocolat, dans le bœuf, dans les shiitake. Le shiitake, c'est vraiment un champignon intéressant qui contient plein de bonnes choses, des antioxydants et aussi du zinc. Il y a aussi du sélénium aussi dans le shiitake. Donc c'est champignon asiatique très précieux et donc lui aussi, il faut vraiment qu'il soit présent dans notre alimentation. Le zinc, on va le trouver aussi dans les langoustes, dans les huîtres, dans le germe de blé, dans les œufs, dans les noix de cajou, dans les lentilles, dans les graines de courge, dans l'alfalfa. L'alfalfa, en fait, moi je le fais souvent en graines germées, c'est la luzerne. Donc voilà, tout ça c'est une source précieuse de zinc, important aussi donc de surveiller pour qu'il y ait cette alimentation ces aliments dans notre alimentation quotidienne. Je voudrais revenir sur ce que tu dis, c'est vrai que c'est très riche, c'est les plats de lentilles. Mais alors, les plats de lentilles, on peut en manger l'été parce qu'on mange en salade froide et on peut aussi en manger l'hiver en plat chaud. Exactement. Et l'été, on peut pas même les manger crus en les faisant légèrement germer et du coup on a encore plus de bienfaits et encore plus de nutriments dans la lentille. Et en salade, ce sera très bon. Un autre antioxydant très précieux pour la vue, le lycopène. Le lycopène, on le trouve, et tu connais ? Non, pas du tout. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'auditeurs qui vont savoir ce que c'est. On en entend parler parce qu'on le trouve beaucoup dans la peau des tomates. Donc la peau des tomates, c'est vrai qu'elle est un petit peu dure, mais ça vaut le coup quand même d'en manger une partie de temps en temps. Parce il ne faut pas les émonder donc. Voilà, on ne les émonde pas. Exactement, on essaie, pas tout le temps. C'est vrai que de temps en temps, ça fait plaisir de manger une salade de tomates pelées. Mais voilà, de temps en temps, c'est bien aussi qu'il y ait la peau. Pour avoir de lycopène, il y a beaucoup de lycopène dans l'œil. C'est un antioxydant précieux. On trouve aussi du lycopène dans la pastèque, dans les aliments en fait de couleur rouge. Donc le lycopène, très précieux. L'astaxanthine, moins connu encore, un antioxydant précieux qu'on va trouver dans le saumon. C'est ce qui donne la couleur rose au saumon. On est dans la famille des caroténoïdes, encore un antioxydant précieux. Mais à condition d'avoir un bon saumon de sauvage, oui, ça, pas d'élevage. C'est compliqué. Parce que là, il n'est pas rose, il est orange. Oui, mais là, ils donnent trop d'astaxanthine en fait. Puis en plus, c'est une astaxanthine de synthèse qu'ils m'ont donné. C'est compliqué le saumon. On est effectivement sur un poisson précieux parce que c'est un poisson gras qui va contenir de l'astaxanthine antioxydante.
S'il est d'élevage, on ne sait pas trop ce qu'on lui donne à manger, mais souvent on peut se douter que ce ne sera pas forcément des bonnes choses. Et s'il est sauvage, on ne sait pas non plus ce qu'il a mangé. Ouais. Il a pu manger aussi pas mal de cochonneries. Alors aussi, hein, il y a deux pôles. Donc- Est-ce qu'un saumon d'élevage d'Écosse ou un saumon d'élevage de Scandinavie, tu vois? Voilà, c'est ça. Il y Donc, a deux écoles. Hein. oui, c'est pas simple. Pas trop souvent, je dirais, mais voilà, pas trop s'en priver non plus. De temps en temps, ça reste quand même un poisson précieux, hein, vraiment plein d'acides gras précieux, hein, les oméga 3. Les oméga 3, ça va être précieux pour la circulation, c'est fluidifiant, donc ça va être aussi précieux pour les yeux. Donc tous les aliments riches en oméga 3 aussi Et intéressants. tu nous parles de saumon, mais maintenant on voit de plus en plus arriver un cousin qui a une ressemblance au saumon, c'est la truite fumée qui est vendue en tape à l'œil, je dirais, comme du saumon, quoi. Oui, la truite saumonée, comme on dit. Ouais. Oui, puis c'est bon, là, c'est très bon. Tout ça, on est encore sur un petit poisson. Bon, la truite, c'est quand même un prédateur, donc ça veut dire qu'elle va concentrer les polluants qu'il y avait dans les petits poissons qu'elle a mangés. Mais voilà, le poisson reste quand même une protéine de qualité, donc intéressante. N'oublions pas qu'on a besoin de protéines pour bien fonctionner, hein. Tout le corps est fabriqué avec des protéines, et donc l'œil aussi, forcément, le cristallin, c'est fait avec des protéines. Donc des bonnes protéines, ça va être précieux. Deux antioxydants précieux aussi pour la vue, c'est peut-être moins connu encore, c'est la lutéine et la zéaxanthine. Ce sont des antioxydants encore très précieux qui vont protéger la rétine. Et eux, on va les trouver dans le chou, dans les légumes à feuilles vertes en fait. Donc le chou vert, les épinards, brocolis, les pois. Ils vont être assez riches, tous ces aliments vont être riches dans ces deux antioxydants. Et voilà, tout ça, donc, je vous ai donné plein d'aliments donc intéressants et vraiment à Tu me privilégier. parles de chou, il existe le chou rouge qui retombe dans la catégorie d'avant ou alors Non, plutôt dans ceux qui sont verts, hein. Donc on est D'accord. vraiment sur le chou vert, le chou, épinards, les courges aussi vont en contenir, donc elles ne sont pas trop vertes, les courges. Mais globalement, c'est quand même plutôt les légumes verts. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets? Oui, tout à fait. J'ai donc deux cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 Place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone Oui, pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, oui, c'est de nous contacter par téléphone. C'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le tiré-haut, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook. Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment Pour les exceptionnel. cas Pour les exceptionnels. Cas, voilà, exactement. Les personnes qui peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Un bon week-end? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.